Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mon deuxième trimestre de grossesse. Je vais vous rapprocher un petit peu. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur mon deuxième trimestre de grossesse. J'avais fait une première vidéo sur le premier trimestre, je vous la mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Et on se retrouve aujourd'hui pour voir ce qui s'est passé lors des 3 mois qui ont suivi. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Alors, j'ai pris quelques notes un petit peu tout au long de ce trimestre pour noter les choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je me suis fait un petit thé, j'ai de quoi grignoter. On est à peu près bien installé, la lumière est pas top aujourd'hui, mais bon, on va faire avec. Et je commence déjà à être essoufflée. Alors, le premier trimestre s'est achevé pour faire un bref récapitulatif où j'étais très fatiguée. Ça a été éprouvant, j'ai été très malade, j'ai eu le Covid, entre autres. Donc ça m'a beaucoup fatiguée et ça a été assez difficile. J'ai commencé ce deuxième trimestre du coup avec plein d'ambition, plein de joie, un peu comme la lumière au bout du tunnel, vous voyez, le Saint Graal qu'on attend enfin pour se dire je vais enfin être en forme pendant cette grossesse. Eh bien, spoiler alert, pas du tout, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ce deuxième trimestre a été un petit peu dans la continuité du premier. C'est-à-dire que c'était en plein dans l'hiver de toute façon, donc j'ai continué à être malade parce que toujours pareil, mon fils étant à l'école, a ramené les virus de l'hiver, ce qui est normal avec la vie en communauté. Lui, comme d'habitude, le vivait relativement bien et moi, à chaque fois, ça ne durait qu'1 jour et à peine j'étais à peu près mieux. Et ça a recommencé. Donc voilà, on a été dans la droite lignée de ce qui s'était passé au premier trimestre au niveau de ma santé. Mentalement, ça a commencé vraiment à m'atteindre, de pas profiter de cette grossesse, de pas être en forme, de culpabiliser parce que du coup, j'ai dû prendre des antibiotiques, c'était surinfecté, j'ai même dû prendre de la cortisone parce que tout était pris de partout, donc je pense que les mamans savent ce que c'est, on culpabilise, on se demande toujours quel impact ça va avoir sur le bébé, mais au bout d'un moment je n'en pouvais plus en fait et il fallait vraiment que je me remette sur pied, donc voilà. Avec les médecins bien sûr, les sages-femmes, j'ai pris ces médicaments et c'est vrai que ça m'a remis sur pied, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors heureusement depuis tout est rentré dans l'ordre, ça s'est calmé. Là j'ai commencé le 3e trimestre et honnêtement ça va beaucoup mieux. Donc je suis très contente et là ça va vraiment bien, je profite enfin. En complément du coup des médecins et des sages-femmes, ce que j'ai fait c'est que j'ai consulté une naturopathe spécialisée en périnatalité. Donc ça je le recommande vraiment à toutes les femmes enceintes. On a fait un bilan de vitalité et l'idée c'était de vraiment prendre des choses qui me reboostent le système immunitaire parce que quand on est enceinte il est clairement moins performant qu'en temps normal. Logique vu que le corps est en train de fabriquer un petit être humain, donc toutes les ressources, toutes les énergies sont concentrées sur le bébé et nous du coup forcément c'est plus compliqué. Donc j'ai fait une super séance, c'était vraiment très bien, j'ai appris plein de choses, ça m'a aidé sur beaucoup de points. J'ai eu tout un protocole très complet de 3 pages avec différentes choses que je pouvais mettre en place. Alors pas d'huile essentielle, bien que
Il y en a certaines qu'on peut commencer à réintroduire vers le milieu du deuxième trimestre. Mais surtout, ça a été des compléments alimentaires, notamment des choses comme la spiruline, la vitamine D, la vitamine C, des choses comme ça, et aussi plein de conseils au niveau de l'alimentation pour aller chercher, parce que les compléments alimentaires c'est bien, mais le mieux c'est quand même de trouver le maximum de choses dans l'alimentation quotidienne. Donc privilégier certains aliments comme les œufs, même apparemment moi je mangeais que les œufs très cuits, même le jaune. J'avais peur par rapport aux bactéries, et en fait les bactéries, de ce que j'ai compris, c'était surtout au niveau de la coquille qu'on pouvait les trouver. Donc j'ai pu manger des œufs à la coque parce que justement le jaune d'œuf est très riche et contient énormément de choses qui sont très bonnes pour la santé, pour l'énergie et pour le système immunitaire. Et je dois avouer que j'en ai mangé régulièrement et c'est vrai que j'ai noté que ça m'avait fait du bien. Donc voilà, plein de conseils, plein de choses, et vraiment si vous êtes enceinte et que c'est la période hivernale, ou même pas forcément, vous êtes fatigué, vous avez quelques maux, par exemple maux de dos, circulation sanguine, consultez un ou une naturopathe spécialisée en périnatalité. Pour moi, ça a été vraiment une super expérience et j'en retire beaucoup de bénéfices. J'ai aussi fait une séance chez un ostéopathe qui m'a fait beaucoup de bien, qui a permis de diminuer les tensions, de voilà, voir au niveau du diaphragme qui est pris, des choses comme ça. Ça c'est pareil, je le recommande ostéopathe, mais je pense que toutes les femmes enceintes le savent. Ça fait énormément bien, ça m'a aidé à mieux dormir, à mieux me sentir, à voilà, être mieux dans mon corps. Et ce que j'ai fait aussi, c'est un massage au spa qui m'a énormément détendue et qui m'a fait du bien, parce que quand vous êtes tout le temps douloureuse dans votre corps, que ce soit parce que le ventre s'arrondit, parce que la poitrine tiraille, parce que en plus, si vous êtes malade, que le nez est bouché, que vous n'êtes pas bien, bref, vous êtes dans un corps qui est tout le temps, qui est tout le temps douloureux en fait. Au bout d'un moment, c'est vraiment très fatigant, surtout si vous vous reposez pas très bien. Et d'avoir ce moment où mon corps était complètement détendu, massé, relaxé, ça a été merveilleux. C'était ce que j'avais demandé comme cadeau de Noël. J'ai eu un bon massage femme enceinte et ça a été un moment de la grossesse vraiment incroyable. J'ai adoré, c'était trop bien. Alors je recommande vraiment. Ce que j'ai pas encore pu faire pendant cette grossesse et que j'ai hâte de pouvoir reprendre, toujours parce que j'étais un petit peu trop fatiguée, donc les moments que j'avais, j'ai privilégié du repos pour me remettre. Mais je sens que j'ai besoin, et l'ostéopathe me l'a dit également, j'ai besoin de marcher, de bouger le bassin, bouger mes jambes, éventuellement reprendre un petit peu le yoga, quelques positions que je peux faire en étant enceinte. Ça, j'en ai très envie, là que je regagne en énergie, ça revient. Et je sens que de me bouger, ça va me faire beaucoup de bien. Donc ça, ce sera pour le 3e trimestre. Et c'est ce qui m'a manqué aussi, je pense, dans ce 2e trimestre, qui a fait que je me suis un petit peu ankylosée, et ça n'a pas aidé non plus sur le côté émotionnel. Et puis bon, le temps le permettait pas trop. Ça, c'est une vraie différence par rapport à ma première grossesse où j'ai été enceinte de janvier à octobre. Du coup, alors certes, j'ai été enceinte l'été et il y a eu 2 canicules et ça a été l'enfer, mais au moins je pouvais aller me baigner en piscine. Là, du coup, je suis enceinte de août à mai. Et donc mon 2e trimestre tombe en plein dans l'hiver. Donc c'est là où vous avez le gros ventre, où c'est plus difficile de s'habiller, où il y a tous les virus, et où du coup vous pouvez moins marcher et être un petit peu moins mobile. Enfin, j'ai essayé, mais honnêtement, quand il fait très froid ou quand il pleut, c'est quand même moins facile que quand il fait beau. Donc c'est vrai que de ce côté-là, la grossesse plutôt janvier-octobre était plus pratique, je trouve. En revanche, là, ce qui sera bien, c'est que le bébé va naître au mois de mai, donc ce sera un bébé d'été, alors que mon premier était un bébé d'hiver, ce qui fait que normalement, il y aura moins de virus quand ce second bébé va naître, et ce sera un peu plus pratique. Alors c'est vrai que je l'appelle le bébé parce qu'on n'a pas encore parlé du coup de tout ce qui était médical, et notamment de la révélation du sexe du bébé. J'avais fait une vidéo sur YouTube et Instagram. Donc au cours de ce 2e trimestre, il y a la fameuse échographie morphologique dans laquelle on vérifie tous les organes du bébé, on passe vraiment beaucoup de temps, on voit un maximum de choses, donc c'est vraiment un chouette moment et on découvre le sexe du bébé. Et c'est là que nous avons su que c'était une petite fille. Donc nous avons déjà un petit garçon et là maintenant nous allons avoir une petite fille.
Donc nous sommes très contents, c'était vraiment une bonne nouvelle et c'était un chouette moment. Vraiment cette échographie du deuxième trimestre, elle est longue, elle est un petit peu anxiogène avant parce qu'on sait qu'on va regarder vraiment beaucoup de choses. Mais c'est quand même un chouette moment à vivre à deux et de découvrir et de commencer à se projeter vraiment. En tout cas pour nous on voulait savoir le sexe. Et ça a été vraiment bien. En plus par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que moi je suis suivie donc par une sage-femme libérale et je fais mes échographies avec une autre sage-femme échographe. Et pour mon premier trimestre, j'avais vu un sage-femme échographe qui m'avait fait donc les premières échographies et j'ai pas grand chose à lui reprocher, mais le feeling n'était pas très bien passé. Il y avait des choses qui moi me convenaient moyennement. Par exemple dans son cabinet, je pouvais pas avoir mon chéri à côté de moi. Il était derrière moi, donc j'avais le bras comme ça. On n'avait pas d'échange de regards. Du coup, les échographies étaient quand même des moments un peu moins agréables quand on peut se regarder, se sourire, voir l'autre. Et voilà, il y avait des petits trucs qui me plaisaient pas, même si c'était un très bon échographe et quelqu'un de gentil. Du coup, j'ai décidé de changer. J'ai demandé à changer de sage-femme échographe. Et c'est ce que j'ai fait et je suis très contente parce que là la deuxième déjà c'est une femme, le premier c'était un homme. C'est vrai que moi je suis plus à l'aise avec les femmes, après ça regarde chacun. Et c'était super bien quand même de passer ce moment des échographies qui je trouve sont des moments privilégiés au cours de la grossesse, de les passer avec un professionnel de santé avec qui on se sent bien et avec qui on se sent à l'aise. Donc surtout de pas hésiter à changer. Si ça vous convient pas, faut pas rester. Il faut changer et aller voir quelqu'un d'autre. Et on a le droit en fait, ça veut pas dire que la personne c'est pas quelqu'un de bien, ça veut pas dire forcément qu'il y a eu des violences ou quoi que ce soit. Juste que le feeling passe pas, on est des êtres humains, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et si ça passe pas, je pense qu'il faut pas hésiter à changer pour être à l'aise pleinement et vivre ces moments qui sont quand même uniques à chaque fois. Les vivre de la façon dont on souhaite les vivre. Voilà, donc s'écouter, se respecter. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial. Et en plus, cette sage-femme échographe, ce qu'elle a, alors c'est un petit gadget, mais je trouve ça quand même super bien, c'est que le gel qu'elle met sur le ventre pour faire l'échographie, il est chaud. En fait, sa machine, je sais pas comment ça fonctionne, doit le chauffer. Et du coup, la première fois, on a toujours l'appréhension, vous savez, quand le gel va arriver, ça fait très froid en plus, au plein milieu de l'hiver, c'est terrible. Et là, elle me met le gel, et là, c'était tout chaud, et j'ai trouvé ça génial. Ça rajoute un côté agréable à ce moment, quoi, à cette expérience. Donc voilà, c'était des petits trucs qui font qu'on a passé une super écho, et qu'on a vu que c'était une petite fille, et que tout allait bien, donc on était très heureux. Outre les échos, il y a les prises de sang classiques, où on revérifie tout ce qui est toxoplasmose, sérologie, voilà, on refait des bilans assez complets au cours de ce trimestre. Et il peut y avoir également le test du sucre. L'idée de ce test, c'est de savoir si vous faites du diabète gestationnel ou pas. Alors moi, ce test du sucre, c'est quelque chose que j'ai fait lors de ma première grossesse. Donc je suis allée au laboratoire. On vous fait une première prise de sang à jeun. Après, vous devez boire un soluté au glucose. Et moi, j'ai trouvé ça absolument affreux, absolument horrible. Ça m'a traumatisée. Vous devez attendre 2 ou 3 heures, 2 heures je crois, et on vous refait une prise de sang pour voir comment votre corps du coup a géré cette augmentation et si l'insuline a bien fonctionné. Et moi j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment horrible et je l'ai très mal vécu. Je sais que beaucoup de femmes le vivent très bien et que pour elles c'est une simple formalité. Moi ça a été vraiment très perturbant, très difficile à vivre alors que j'étais accompagnée par mon chéri qui restait avec moi tout le temps, mais ça a été vraiment horrible. Donc là pour ce deuxième bébé, j'avais décidé que je ne ferais pas le test. La difficulté c'est que j'ai 35 ans et que je suis considérée comme à risque entre guillemets. Du coup, ce qu'on a convenu avec ma sage-femme pour avoir quand même quelque chose au dossier pour la suite, pour l'accouchement, pour montrer, voilà, vérifier que tout va bien, c'est que en alternative, et ça c'est la naturopathe qui m'en avait parlé, en fait je ne savais pas que ça existait comme alternative. J'ai été au cabinet d'infirmier à côté de chez moi, j'ai fait une prise de sang à jeun, je suis rentrée à la maison et j'ai fait un petit déjeuner sucré, donc j'ai mangé des choses vraiment très sucrées, des trucs que j'avais pas mangé depuis des années. J'ai mangé des Twix, j'ai mangé du chocolat, j'ai mangé, enfin vraiment extrêmement sucré.
Et 2 heures après, du coup, je suis retournée dans ce cabinet d'infirmier où elles m'ont refait une prise de sang. Donc c'était quand même beaucoup plus agréable que de rester 2 heures au laboratoire et de boire ce produit qui vous donne envie de vomir et que moi, vraiment, j'ai trouvé ça affreux. Alors je veux perturber personne, hein, mais vraiment, enfin, moi en tout cas, ça a été terrible. Donc cette alternative-là, bah, sachez qu'elle existe, que vous pouvez en parler avec le professionnel de santé qui vous suit et voir ce qui vous convient le mieux en fonction de votre situation. En tout cas, moi j'ai adoré prendre un petit déjeuner très sucré. Bon voilà, c'est pas la mort non plus, hein, ça va très bien. Et les résultats étaient très bons et même c'était plutôt le contraire, je faisais plus de l'hypoglycémie, ce qui justifiait et ce qui expliquait en plus de tous les virus ma fatigue et le fait que je me sens tellement épuisée et que mon système immunitaire n'arrive pas à se remettre en route et à prendre le relais. Voilà, c'était tout un tas de choses. Donc ça m'a permis aussi de savoir, grâce à ce test, que j'avais cette petite hypoglycémie et donc de mettre en place d'autres choses différentes dans mon alimentation pour me sentir mieux au quotidien. Pendant ce deuxième trimestre, mon ventre s'est beaucoup arrondi. C'est vrai qu'on dit que pour une deuxième grossesse, ça sort beaucoup plus vite. Ça a été le cas. Vu toujours ce décalage entre mes deux grossesses, été hiver, j'ai essayé de ressortir des vêtements que j'avais achetés lors de ma première grossesse, mais du coup mon gros ventre lors de la première était en été, donc j'avais des vêtements d'été, et là j'avais besoin de vêtements d'hiver. J'avais pas forcément envie d'investir dans des vêtements de maternité, parce qu'après ça va dans les cartons et ça ne sert à rien. Et puis les marques de maternité, alors des choses très jolies mais des choses qui coûtent très cher. Donc j'ai préféré me faire une petite capsule de vêtements avec des gros pulls amples et larges que j'ai achetés sur Vinted. J'en ai trouvé dans les 10-15 € maximum qui viennent d'un peu tout, H&M, Zara. En fait, j'allais voir sur les sites ce qui me faisait envie, comme gros pull, bien ample, bien large, bien chaud pour me sentir confortable. Et après j'allais chercher sur Vinted les modèles et en général je les trouvais. Donc je me suis commandé 3 pulls sur Vinted. Je me suis acheté un pull neuf que je n'ai pas trouvé par contre sur Vinted parce que c'était la mode de cet hiver. Vous savez, c'est les pulls rayés noir et blanc. Donc ça, je l'ai acheté neuf. Et je me suis acheté leggings. Moi, je suis pas du tout team jean ou jupe ou des choses comme ça. Ça a été vraiment legging. Donc j'en ai 2, un pour changer l'autre. Ça me fait ma petite collection capsule. À moindre coût, à moindre frais, et c'est surtout des vêtements, alors pas les leggings, mais les pulls, c'est des choses dont je vais me resservir l'hiver prochain. Donc voilà ce que j'ai fait par rapport à ce ventre qui est bien sorti. Au niveau du coup de bébé, je l'ai senti bouger très tôt. Déjà première grossesse, je l'ai senti entre le 3e et le 4e mois, ça a été très rapide, et là bah encore plus, donc cette sensation de petite bulle au début. Et puis après, c'est un bébé qui bouge beaucoup, donc on part de plus en plus sur du kickboxing en haut, en bas, à droite, à gauche. Et à la fin du 2e trimestre, mon bébé s'était retourné la tête en bas, donc tout était prêt pour commencer le 3e trimestre en forme. Donc voilà tout ce que je voulais vous partager sur ce 2e trimestre. Le fait que souvent on dit que c'est le meilleur, que c'est là où on est bien, on est épanoui, on se sent bien. Bon bah pour moi ça n'a pas été le cas. Je pense que ça va être le cas sur le 3e, donc ma foi tant mieux. Vous parlez un petit peu de tout ce qui était médical, donc les échographies, ce test du sucre, les prises de sang, de vous écouter, de voir ce qui est juste pour vous, de pas hésiter à poser des questions, savoir si les choses sont obligatoires ou pas. Moi par exemple, j'ai eu aucun toucher, j'ai refusé tous les touchés. Et c'est ok en fait, ma sage-femme est tout à fait ok avec ça, je pense que c'est le cas de plus en plus de toute façon. Si moi j'en ai besoin entre guillemets, que j'ai envie qu'elle aille voir si tout va bien au niveau du col, elle le fera, mais sinon il n'y aura pas de toucher tout au long de cette grossesse, voilà. Mais si vous, ça résonne pour vous et que vous en avez besoin pour vous rassurer, faites-le, juste voilà, écoutez-vous et faites ce qui résonne pour vous, encore une fois, ce qui est juste pour vous. Posez des questions, changez de professionnel si ça ne vous va pas. Voilà, faut pas hésiter. Il faut se rappeler que c'est votre grossesse, c'est votre corps, c'est votre bébé. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui avez le pouvoir de ce que vous voulez accepter ou pas. Donc prenez-le, sachant qu'en plus maintenant c'est de plus en plus répandu et que les professionnels sont de plus en plus ouverts à ça. Donc je pense qu'il faut pas hésiter. C'est quand même un trimestre qui est sympa parce que
le corps est en adéquation avec cet état de grossesse, donc c'est vrai que c'est plus harmonieux, on va dire. Puis de sentir bébé bouger, c'est quand même le truc super chouette. J'ai hâte maintenant de vous retrouver, ce sera après l'accouchement, pour vous parler du 3e trimestre. Si ça continue comme ça, ce sera beaucoup plus joyeux et beaucoup plus agréable à raconter que les 2 premiers, mais bon, hein, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la grossesse. D'ici là, je pense qu'on se retrouvera quand même pour une vidéo. J'aimerais vous parler de ce que je mets en place pour préparer mon postpartum. Vu que j'en ai déjà vécu un, j'avais déjà mis des choses en place qui avaient bien fonctionné. Là, j'ai d'autres idées encore pour faciliter les choses. Donc j'aimerais vous le partager en vidéo et peut-être parler aussi de mes produits puériculture. Donc si jamais ce sont des thèmes qui vous intéressent, le postpartum et la puériculture, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et comme ça je ferai des vidéos. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Si vous avez envie de nous partager les moments forts de votre second trimestre, n'hésitez pas aussi, mettez-le en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. C'est le but un petit peu de ces vidéos, c'est d'échanger entre nous et de créer cette belle communauté qui augmente jour après jour. Donc vraiment merci pour ça, c'est très précieux pour moi et je suis vraiment ravie. Et puis en attendant la prochaine, du coup, je vous dis à très bientôt. Bye bye.